Bonjour, je m'appelle Céline Gandois, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants et aussi directrice de l'école de français. Ça fait 7 ans que j'habite à Amsterdam. J'ai créé l'école en 2016 pendant mon congé maternité parce que je cherchais à concilier mon activité professionnelle avec la vie de mère de famille. Et en tant que professeur de français langue étrangère, c'est généralement le soir. Et donc, je voulais aussi avoir un choix dans mes horaires. 5 ans plus tard, on a 3 salles, on a 17 profs, donc je fais toujours cours, mais beaucoup moins. Je m'occupe de la gestion de l'école. C'est comme ça que toute la petite entreprise est devenue grande. En temps de Corona, c'est compliqué. Je travaille beaucoup avec mes enfants à côté qui savent que l'école, c'est un peu leur maison aussi. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'arrive à faire une pause. Je pense que c'est très important de savoir faire une dissociation entre le travail et l'école. C'est aussi très simple. Mais je suis très heureuse de pouvoir tout concilier. Même si je travaille le week-end, même si je travaille le soir, même si je travaille à des horaires bizarres, je peux choisir ce que je fais, avec qui je le fais et tout en passant du temps avec les enfants. La journée type, ça commence en se réveillant très tôt le matin pour préparer tout ce qui est lunchbox, etc. Et vérifier mon emploi du temps, tout ce que je dois faire dans la journée. Ensuite, je dépose mes enfants à l'école, la crèche, et je commence tout de suite à travailler. Je suis la première à arriver dans les locaux et je m'occupe du plus urgent. 18 heures, je pars récupérer mes enfants. Je dois dire quand même que je travaille le soir une fois qu'ils sont couchés et que je continue. C'est une deuxième journée après. Je fais beaucoup de sport. En ce moment, vu que tout est fermé, je cours beaucoup. Mais sinon, j'essaye de faire du sport, je veux dire 4 fois par semaine. Je fais du hot yoga. Je lis beaucoup et ça me permet aussi de travailler en même temps parce que s'il y a des livres que je trouve intéressants, je vais sûrement les utiliser en cours. Donc c'est lier l'utile et l'agréable. Dans ma vie professionnelle, être une femme, ça n'a pas été un problème parce que déjà je suis prof et c'est un milieu rempli de femmes. En tant que chef d'entreprise, je pense que le problème que j'ai eu, c'est par rapport à mon âge, où on me prend souvent pour l'assistante ou la secrétaire. J'ai eu quelques problèmes. Je pense que ça n'avait rien à voir avec mon âge, avec mon sexe, mais plus avec mon âge, parce que on me prenait un peu de haut, le fait que je parle pas très bien de néerlandais, que avoir un projet un peu bizarre pour les gens. Mais comme j'ai créé l'école de français a été créée sans avoir à faire appel à des banques, etc. Donc, si on a l'argent, il n'y a pas de problème. Je pense que l'inspiration pour l'école de français, c'est surtout que j'ai beaucoup d'imagination et de créativité et que j'ai la chance, par mon travail, de créer des cours, de faire ce qui me plaît, de rencontrer des gens différents tous les jours. Et j'aime cette responsabilité aussi que j'ai parce que j'ai 17 personnes derrière moi. Pour moi, la journée de la femme, je pense que c'est important. Bon, avoir une journée de la femme, pour moi, ça signifie qu'il y a toujours des problèmes et qu'on doit toujours travailler sur le rôle de la femme en entreprise, mais pas que. Pourquoi pas avoir une journée de la femme, mais ça devrait être tous les jours. Ne pas écouter les gens qui vont te dire que c'est pas possible. Si tu penses que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Ne pas laisser tomber en tant que période de crise parce que c'est trop compliqué. Ça va passer. Un projet auquel on tient, il faut continuer et c'est pas parce qu'il y a une crise économique, sanitaire que ça va pas marcher. Mettre de bonne humeur, c'est commencer ma journée en traversant le Wonder Park à vélo quand il est pas gelé. Pour aller travailler. Je me dis que j'ai beaucoup de chance. Ça change du métro parisien et c'est très bien. Pendant la crise, j'ai appris à travailler avec beaucoup de bruit de fond à côté de moi. J'ai appris à
ne pas lâcher l'affaire, à toujours rester positif, mais surtout à s'adapter et à pas avoir tout planifié parce que c'est pas possible. Dans ma bucket list, je pense que j'aimerais reprendre l'escrime, quelque chose que je faisais quand j'étais jeune à haut niveau. J'aimerais retourner faire des compétitions. J'aimerais voyager parce que ça fait 7 ans que j'habite à Amsterdam. J'ai passé 5 ans en Australie, 5 ans en Pologne. Donc ça me manque un peu, mais avec 2 enfants, ça devient compliqué. Et aller en Asie, quelque chose que j'aimerais faire.